ce qu'on a vu la dernière fois, nous avions commencé à voir Abel et Caïn. Et je voulais encore insister sur certaines choses. Nous avons regardé deux façons de faire, deux façons de voir. Je vais vous partager certains articles que j'ai vus et qui m'ont fait penser à cette étude cette semaine. Et ce que nous voyons nous influence beaucoup. Amen. Ce que nous voyons faire, ce que nous entendons dire, ça nous influence beaucoup. Voilà pourquoi nous devons voir plus des bonnes personnes. La bonne personne, la meilleure personne en l'occurrence, c'est Christ. Mais Christ n'est pas là physiquement, il est là spirituellement. Mais comme nous aimons tâter, nous aimons palper, nous allons toujours chercher à voir un exemple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé les apôtres. Mais les apôtres sont morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens qui allaient suivre les apôtres. C'est ça qu'on les appelle les apostoliques. Pas les alcooliques. Amen. Les apostoliques. Donc, Caïn avait une façon de voir. Abel avait une façon de voir. Et la Bible dit toujours, alors que Dieu avertit Caïn, parce que Caïn avait fait le mauvais sacrifice, Abel avait fait le bon sacrifice, et rapidement je passe dessus, Dieu avertit Caïn bien. Et la Bible dit, cependant, Genèse chapitre 4, verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a profité de l'amitié de son frère, il a profité de l'innocence de son frère. Vous savez, dernièrement, on m'a raconté des histoires. Des fois, là, tu aimes des histoires spirituelles, mais des fois, les gens veulent te partager des histoires aussi sur ce qui arrive dans leur famille. Et vous savez, quand tu es enfant de Dieu, souvent tu comprends que le problème n'est pas de discuter pourquoi tu me racontes. Le problème que la personne a besoin, c'est d'être écouté. Mais des fois, quand les gens te parlent, il y a des histoires qui te donnent la chair de poule. Mais on va raconter des histoires, des gens. Je ne sais pas ce que quelqu'un peut faire pour ne pas être chrétien. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire. On va raconter des histoires, comment les gens font dans ce monde pour piéger, pour tuer. Comment les gens sont prêts à être des meilleurs amis. Et puis dès qu'ils ont le moyen, ils t'empoisonnent sans scrupule. J'ai regardé des histoires qui disent que c'est pour ça que Dieu a vraiment créé l'enfant. Parce que l'homme est méchant. Et si on ne fait pas attention, et qu'on se met à critiquer, et qu'on sort de l'église comme certains vont sortir, nous allons nous mettre à faire les mêmes choses que ces gens sont en train de faire. Parce que les gens, ils ont peur, ils veulent avoir, alors que nous, qu'on a peur, on se confie en Dieu. Mais eux, ils ont peur, ils veulent se défendre, ils veulent avoir le contrôle, ils veulent avoir le dessus, ils veulent impressionner. Et ils font souvent beaucoup de bêtises. Mais il y a de ces histoires, des fois, tu dis, Seigneur, j'aurais mieux valu ne pas entendre ça. Ça te donne la chair de poule. Et ce que j'ai aussi su, c'est que parfois les gens ne veulent pas être nécessairement méchants, mais juste parce qu'ils ont peur de se faire avoir, ils vont suivre ceux qui sont méchants. Ils vont les approuver juste pour pouvoir être protégés. Ils sont tous dans le compromis pareil. Donc, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Ça c'est verset 9. Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il essaie de faire la morale à Dieu. C'est moi le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Tu sais, comment est-ce que Jason, est-ce que tu peux dire, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, avec un ton doux, comme si tu étais gentil, comme si tu étais repentant? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Tu n'as pas laissé, je te crois. Mais gars, tu peux essayer? Je ne sais pas. Tu vois, ça fait comme si tu te moquais quand même. Tu vois, donc tu ne vois rien dans cette phrase. Tu ne vois rien dans cette phrase qui porte à la repentance. L'attitude était très mauvaise. Et là, ce que j'avais mentionné, c'est qu'il y avait une différence dans les sacrifices. Dieu voulait le sang. On a déjà parlé de ça. On ne va pas revenir là-dessus. Mais un a pourvu le sang, un a pourvu les fruits. Caïn, en l'occurrence, a pourvu les fruits. Abel a pourvu le sang. Amen. Mais regardez, je vous ai dit quoi en commençant? Que nous sommes très influencés par ce que nous voyons et parce que les autres font autour de nous. Qu'est-ce que Adam et Ève avaient fait? Ils avaient pris des feuilles de figuier. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu les avait couverts avec des peaux d'animaux. Tu vois deux choix qui se ressemblent. Dieu avec les peaux d'animaux, et tu vois l'influence qui allait jusqu'à Abel, le sang.
à Adam et Ève avec les feuilles de figuier et tu vois l'influence qu'il y avait jusqu'à Caïn. Les fruits. En fait, je veux dire à quelqu'un que quand tu penses que tu choisis, dans le fond, tu ne choisis pas. Tu es influencé par quelqu'un. Tu choisis parmi deux choix, le bon ou le mauvais. Amen. Tu es toujours influencé par quelqu'un. Et quand tu choisis, en fait, tu choisis qui va t'influencer. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de problèmes dans leur marche, parce que des fois, ils ne savent pas quoi choisir. Et quand ils ne savent pas quoi choisir, ils font le mauvais choix. En général, c'est très facile de faire le mauvais choix. Et très difficile de faire le bon choix, parce que le diable ne va pas te laisser faire le bon choix. Il va toujours te dire toi. Alors que Dieu va te parler une fois. Tu vas, c'est quoi? Il va répéter, il va rester tranquille. Parce que Dieu est majestueux. Il n'est pas désordonné, sauvage comme Satan. Amen. Donc, mais nous avons le choix. Amen. Mais nous avons le choix de choisir le bon choix. J'insiste là-dessus. Amen. Et donc, regardons un peu comment les hommes pensent aujourd'hui. Regardons un peu comment les gens pensent aujourd'hui. Nous avons vu, j'ai fait la comparaison entre le sang et les fruits. Abel le sang, Caïn les fruits. Entre les peaux, la couverture que Dieu a fait, totalement des épaules jusqu'aux genoux, une vraie couverture. Et les feuilles de figuier. Vous vous rappelez l'illustration que je vais faire, comment tu marches avec les feuilles de figuier. C'est ridicule. Amen. Regardez un article que j'ai. On va partager beaucoup d'articles. On va faire, ça va être un peu différent. Je vais lire un article pour vous ici aujourd'hui. Ça dit ceci. Le milieu du volleyball, et ça c'est quelque chose qui commence à être repentu. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est que le monde se réveille ou il commence à voir que ça crée beaucoup de conséquences sur les jeunes et tout. Mais c'est ce qui arrive. Le milieu du volleyball de plage de l'Outaouais, pas loin de nous. Un autre sport où le port du bikini fait souvent état d'uniforme. Vous savez quand tu fais le volleyball de plage, là, le short ou le jogging, c'est le bikini. Bon, ils disent qu'ils font le sport. Ce dit dessus, de l'avant, qu'a reçu l'équipe norvégienne de handball de plage dont les joueuses ont préféré jouer en short plutôt qu'en bikini lors de leur dernier match du championnat d'Europe dimanche dernier. L'équipe de la Norvège a reçu un constat de plus de $2,200, soit plus de $220 par joueuse. Ce qui veut dire que, et en plus, je ne vais pas tout lire parce que j'ai beaucoup d'articles à lire, mais si tu remarques, elles avaient déjà prévenu avant, elles ont dit, nous on est gênés de jouer en bikini. C'est un peu trop sexy. Amen. On s'attend. Tu vas jouer devant la télévision, devant les gens, et quand ils jouent, devinez quoi? Il y a des jeunes enfants qui viennent. Des fois, il y a des choses qu'on fait, on prend ça pour acquis, mais ce sont des choses qui se font depuis longtemps. Mais il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui étaient plus, et tu vois, ce sont des pays là où il y a beaucoup de royauté et tout, il y a beaucoup de conservatisme. Et donc, ils ont posé un problème. Ils ont dit, nous aiderons, ils ont envoyé la lettre depuis longtemps. Mais on les attendait depuis. Les gens ici ne voulaient rien savoir. Mais vous savez quoi? Au-delà du ticket, ils avaient déjà prévu. Ils savaient que là où on va, on n'accepte pas ça. Pour jouer, c'est un bikini. Déjà, le short, c'est pas assez. Mais c'est déjà mieux que le bikini. Amen. Mais, comment on va faire le sport que nous aimons? Comment on va faire ce que nous aimons? Nous pouvons faire le sport sans avoir certaines contraintes. On n'est pas d'accord avec la contrainte du bikini. On est d'accord avec le sport, la qualité du sport. Amen. Et elles ont préféré payer parce qu'elles s'attendaient. On a parlé de ça, mais le ticket n'a pas été enlevé. Et c'est ça que nous avons un problème. Comment est-ce que les gens du monde sont souvent plus convaincus que nous? Regardez la pensée. On peut faire le sport. Je dis ça parce que beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit ça et on a souvent à l'église. Les gens qui veulent aller à la gym. Aller à la gym, ce n'est pas un péché. Mais on a un problème, c'est que quand tu veux faire quelque chose qui est bien pour ton corps, maintenant, est-ce que tu veux faire quelque chose qui est bien aussi pour le corps de Christ? Parce que Dieu veut que nous soyons les témoins partout où nous allons. Maintenant, tu vas aller à la gym, sans qu'on ne sache que tu es chrétien. Et pourquoi on ne sache pas, il faut que tu sois comme tous les autres. En fait, Dieu a fait les choses de façon à ce que il n'y a pas de problème que tu fasses le sport. Moi, je fais beaucoup de sport. Et je vous dis, on me pose des questions tous les jours. Un jeune homme, je parlais la dernière fois. Quand un jour son père est venu, il y a 2 semaines, il dit, mais pourquoi toi tu t'habilles? Pourquoi est-ce que tu n'as pas chaud? Est-ce que tu... Je dis, non, moi c'est juste pour la pudeur, nous on fait...
Même si ça va te gêner, non, c'est pas un problème. Même si tu dois jouer un match important, j'ai dit non, parce que moi je préfère. Il fait, tu serais avec ton affaire. Est-ce que nous sommes sérieux avec ce que nous croyons? Il y a des gens qui sont d'accord de prendre des tickets si ça va à l'encontre de leur conviction. Mais nous voulons avoir nos convictions, mais nous ne voulons pas perdre de l'argent, ou nous ne voulons pas avoir des problèmes. Alors qu'en fait, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande à n'importe quel prix de faire valoir son nom. À n'importe quel prix de montrer l'exemple. Amen. Alléluia. Bienvenue Sœur Maria, bienvenue Frère Donald. Alléluia. On est content. Alléluia. Prenez place. Et c'est ça. Donc, on ne va pas rester là longtemps parce que j'ai d'autres articles à partager. On a beaucoup d'articles. Regardez encore ce qu'il y a. Et moi, ça m'interpelle parce que je dis, mais pourquoi les gens commencent à parler de ça maintenant alors qu'on parlait de ça avant? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants qui luttent contre la pornographie et tout ça, là, ça vient souvent de ces choses. La pornographie, on se dit que c'est aller regarder pour moi. Non, la pornographie, ça commence par ces choses. Parce que quand ces gens jouent, je dis ça parce que j'ai regardé ça avant quand je n'étais pas dans le Seigneur. Il y a des femmes qui tombent, il y a des choses, il y a toujours des gens qui tirent des habits, il y a toujours des parties que tu vas voir que tu n'es pas supposé voir. C'est très, très, très dégradant pour la femme. Et les gens, ils sont là, elles se battent pour leur liberté, alors qu'en fait, c'est nous qui nous battons pour qu'on protège nos femmes, pour qu'on honore nos femmes. Et puis, regardez ici ce qu'un autre article dit. Ça dit ceci. Ah, c'est pour Tokyo, on sait qu'il y a les Jeux Olympiques à Tokyo en ce moment. Alors que les Jeux Olympiques souhaitent définir le plus haut niveau de normes télévisuelles, le responsable de la diffusion des Jeux de Tokyo espère bannir les images trop sexualisées des athlètes féminines. C'est toujours dans ces endroits, dans ces pays un peu plus de conseils, parce qu'ils sont gênés pour leurs enfants et leurs jeunes. Mais nous ici, on se demande pourquoi on a des problèmes. Eux, ça les dérange, parce qu'ils veulent protéger leur génération. Ils ne veulent pas que les enfants soient des gens qui sont en train de regarder, qui sont en train de 3, 4, 5 divorces. Ils veulent que l'enfant, quand il sera grand, il ait un mariage qui s'est fini. Comment tu peux être marié, tu dois te regarder le corps d'une autre femme? Ça ne marche pas. Il y a des lois, il y a des choses qu'il faut mettre auparavant. Et il dit l'attrait du sport et non l'attrait du sexe. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ce sport pour vendre le corps de la femme. Tu vois un peu? Peut-être la pornographie, c'est plus dégradant. Mais dans le sport aussi, si tu ne fais pas attention, c'est la même chose qu'ils font, mais ils le font de façon légale. Amen. Donc, je suis en train de montrer comment le monde pense. Et vous avez vu comment Caïn pensait, vous avez vu comment Abel pensait. Et je vais dire, quelle que soit la façon dont tu penses, ça a commencé quelque part. Maintenant, cette influence que tu vas avoir, ça va devenir une conviction, et toi aussi tu vas influencer quelqu'un d'autre pour qu'il fasse aussi son choix. Voilà pourquoi je veux que nous fassions, disons, nous fissions les bons choix dès le commencement. Que nous fassions les très bons choix dès le départ. Amen. Maintenant, un autre article, j'essaie de lire ça rapidement parce que on ne peut pas tout lire. Et ce sont des choses que nous savions même depuis, mais c'est incroyable comment c'est maintenant que le monde en parle beaucoup. Ils disent des dizaines de cosmétiques disponibles au Canada et aux États-Unis contiennent des produits chimiques potentiellement dangereux pour la santé, mais dont la présence n'est annoncée nulle part sur l'emballage, ont constaté des chercheurs américains. Des gens, je ne sais pas, j'ai vu ma mère se maquiller, j'ai vu beaucoup de gens pour se maquiller. Vous n'avez jamais senti l'odeur que ça a souvent quand c'est fort? Vous n'avez jamais senti que vous avez l'impression de vouloir étouffer quand quelqu'un se maquille à côté? Je ne sais pas pourquoi, mais moi c'est ce que j'ai senti. Des fois j'ai même envie de tousser. Mais on dit que c'est bien. Et ce sont des choses qu'on se doutait depuis. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, on ne met pas d'étiquette pour dire que voici la teneur. Pourtant, on fait la même chose sur la nourriture. Quand il y a un problème ou il y a un produit, par exemple, c'est un produit qui contient des arachides. On va te le dire parce qu'on ne veut pas que quelqu'un qui soit allergique aux arachides le mange et puis se met à vomir ou risque de mourir. Amen. Et la Bible, l'article dit que les substances perfio, sont ajoutées à d'autres produits pour les rendre hydrofuges. On pourra nous les retrouver dans des comestibles comme le mascara ou le rouge à lèvres qui sont présentés comme étant résistants à l'eau ou de longue durée. C'est-à-dire que même quand tu dis que tu te laves et que tu nettoies cela, ça résiste. Dès que c'est en contact avec la peau, ça ne sort pas après un certain temps.
Maintenant, je ne suis pas encore venu, je ne suis pas venu ici parler de sanctification, commencer à crier. Je suis en train de venir de parler de la pensée de l'homme et de l'influence que nous recevons. Si vous voyez bien, quand on prêche ces choses dans la Bible, il y a toujours beaucoup d'opposition, parce que moi aussi, quand je prêche la sanctification, quand le pasteur est shooté, le pasteur, je dois aussi changer ça. Mais dans le monde, c'est comme ça qu'il pense. Alors, qui va penser comme lui? C'est le rôle de chacun d'entre nous ici, là. Parce que l'influence que tu reçois de la Bible, tu la transmets à quelqu'un. Parce que quand tu la reçois et que ça devient une conviction, ça va changer comment tu t'habilles au travail, ça va changer comment tu te comportes, tu t'habilles, tu manges, tu fais des choses à ton école et dehors, et ça va refléter Christ, et ça va influencer quelqu'un qui te regarde. Il y a des gens qui sont juste influencés par notre regard, par notre façon de faire. Tu ne peux pas prêcher à tout le monde, ta voix va finir, mais tu peux prêcher quand tu passes, tu peux prêcher quand tu marches. Voilà pourquoi on prêche pas seulement d'évangéliser, on prêche d'évangéliser aussi par notre quotidien. Verbalement, ça ne suffit pas. Mais il y a l'intérieur qui doit aussi sortir. Parce que nous influençons toujours quelqu'un. Parce que quelqu'un nous a influencé. Amen. Ok. Un autre article. Ça c'est Benjamin Latour qui m'a envoyé ça. J'étais surpris. Il dit, mais lui aussi trouve des choses maintenant. Depuis qu'il y a cette affaire de coronavirus, je n'ai jamais vu ce gars regarder autant d'articles que ça. Et puis, vous savez, et c'est pour montrer que nous avons toujours le choix. Parce qu'avec ce qui se passe avec la pandémie, nous avons tendance que c'est la panique totale. Non, en fait, Dieu au contrôle. Nous avons vraiment le choix. Regardez. Ça, c'est une personne d'importance, notoire, qui a perdu son travail à cause du vaccin. Je ne suis pas en train de faire attention. Je ne suis pas en train de dire que le vaccin n'est pas bon. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés ici ou d'autres qui ne sont pas vaccinés. Moi, je ne suis pas vacciné. Mais je te dis, si tu le fais, fais-le parce que tu sais que c'est bien. Ne le fais pas parce que tu es sous pression forcée. Amen. Parce que tu as le choix. Le pouvoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous, c'est le choix. Ce n'est pas la force, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'argent. C'est le choix. Le diable va juste lutter pour prendre ton choix, pour te faire choisir de la mauvaise façon. Mais toi, tu dois te battre pour choisir de la bonne façon. Amen. Et donc, il y a un monsieur qu'on savait depuis qui était contre ça avec ses convictions. Je ne sais pas s'il est chrétien, mais il était anti cela. Et ça dit ceci: après avoir refusé un vaccin pour la Covid, l'adjoint Rick Denison ne serait plus membre des Vikings du Minnesota. C'est l'un des premiers de la NFL. Parce qu'à la NFL, pour les joueurs, tu n'es pas obligé d'être vacciné. Mais la plupart, il y a quand même la pression. Mais pour les entraîneurs et les équipes et tout, tu es obligé. Lui, il a dit non. Et quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est quelque chose qui sortait de plus. Mais il a essayé de garder ça. Tu peux dire que non, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas que je veux vous défier, c'est juste que moi j'ai des convictions, je ne veux pas me vacciner. Mais c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui passe à la télé, c'est quelqu'un de très influent. Et certaines personnes de se dire que non, ça c'est dangereux parce que si on sait qu'il est là et qu'il refuse de se vacciner, ça va créer des problèmes. Pourquoi il faut se vacciner à tout prix? Est-ce qu'il va devenir contagieux? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que finalement on a dit, bon, toi là, prends tes clics et tes claques. Et ça dit, si le vaccin est obligatoire pour les entraîneurs et les dirigeants des opérations football, les gérants de l'équipement et les dépisteurs, il ne l'est cependant pas pour les joueurs. Avec le départ des Denis, sont les vies qui ont prouvé la jeune. On a mis quelqu'un directement à sa place et tout cela. Bon, voici quelqu'un qui était riche. Parce que quand tu joues pour les Vikings et que tu es entraîneur, écoute, même si tu ne touches pas comme les joueurs, tu n'as pas, amen, ils n'ont pas besoin d'aller au McDo comme nous. Mais il est prêt à perdre beaucoup d'argent parce qu'il a une conviction. Je n'ai pas encore fait des recherches pour savoir s'il était chrétien ou non, mais il a refusé le vaccin. On a vu des joueuses qui ont perdu de l'argent parce qu'elles ont refusé de jouer en bikini, parce qu'elles avaient une conviction. Et aucune de ces joueuses n'était bon. Peut-être qu'il y en avait, mais je ne pense pas quand je regarde qui était chrétienne, parce que tu vois l'affiche des joueuses ensemble, tu vois tout en short, elles étaient fiers de leur short, ce qui était passé pour les apostoliques, mais à cause de leur conviction. Vous savez, souvent on va être influencé par le pasteur, par l'homme de Dieu, par la femme de Dieu. Mais à quel point nous-mêmes on est influencé par le Saint-Esprit au point de commencer à défendre notre conviction. C'est ça qui se passe, c'est que ça va commencer par quelqu'un. Mais souvent ça ne reste pas parce que nous-mêmes nous n'opposons pas la cause. Nous n'épousons pas. Et non,
il a perdu son travail et j'ai checké, il n'a pas retrouvé parce que les gens disent non, ça part. Parce que souvent, ça va chauffer dans les nouvelles et puis on va essayer de faire qu'on peut le remettre. Non, les gens disent non, lui, on ne veut rien savoir. Parce qu'il lutte contre une idéologie. Il ne marche pas dans certaines choses. Regardez un peu ce qui se passe. Alors, ce qui devait arriver, arriva. À cause de cela, les gens ont peur. Et regardez ce qui est populaire maintenant. Des allégations de contrefaçon, ça c'est notre article, de preuves vaccinales furent portées à notre attention. En plus de compromettre la santé des citoyens, ce type d'infraction est passible de mesures administratives disciplinaires ou de poursuites criminelles ou pénales. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus ici au Québec, au Brésil et dans tous les pays, des gens qui commencent à contrefaire la preuve vaccinale. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, mais qui ont besoin de la preuve. Ils ont peur. Ils ont peur du vaccin, mais comme ils veulent être un chrétien ne cherche pas à être Si tu as ta conviction, tu gardes ta conviction. Et les gens commencent à prêcher. Je ne suis pas en train de prêcher contre le vaccin. Il a dit que le frère n'a pas dit qu'il faut le vacciner. Je suis en train de te dire, tu as le choix. Vous avez vu ce qui est populaire maintenant? L'auto-vaccin, ici au Québec. C'est encore mieux qu'en France, parce qu'en France, ils ont dit que si tu n'as pas le pass sanitaire, oublie ça. C'est grave là-bas. Mais vous voyez pourquoi nous sommes bénis aux États-Unis ou en Amérique du Nord? Parce que nous sommes dans un endroit de choix. Les gens pensent que le auto-vaccin, c'est une inquiétude. Au contraire, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Ça montre qu'on ne peut pas te forcer. Ça montre qu'ils veulent te pousser à choisir ce qu'ils veulent pour toi. Ils veulent t'influencer à prendre le choix. Ça montre que tu peux toujours dire non. Et je vous dis, je connais beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits parce qu'ils veulent de l'argent. L'argent. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose de mauvais là derrière. Je suis en train de dire, comme il ne faisait pas au départ, on a ajouté un incitatif. Est-ce que c'est un incitatif qui va changer ta conviction? Quel est l'incitatif? La perte de ton travail, comme le monsieur qui a perdu son travail? La perte de l'argent ou qu'on te donne de l'argent? Écoutez, c'est dans le monde présentement. Tout est fait pour que tu choisisses selon ton mauvais choix. Mais Dieu est en train de tout faire par son esprit, par sa parole, par nous, par les hommes de Dieu, par les témoignages, pour que tu choisisses selon sa volonté. C'est ça la chose. Pour qu'à la fin du monde, quand la fin arrive, on va te trouver là où était ton choix. Là où était ton choix, ça va te diriger dans une certaine direction. Là où était ton choix, ça va te diriger dans un certain élan. Regarde ton voisin, tu choisis bien. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui font maintenant le hameçonnage au vaccin. C'est-à-dire qu'ils te font... Attends, je vais vous lire ça, comment il faut... Ah, il va dire ça là, ça m'a tué seulement. Un hacker appelle une personne en se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère de la Santé afin de proposer de prendre rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin contre le Covid. Ça, c'est un peu partout, aussi au Brésil, un peu partout dans le monde maintenant. Et les gens sont intelligents pour faire de l'argent. Et le cyberdélinquant premier ensuite s'avertit qu'elle va recevoir un code par SMS et qu'elle doit lui transmettre pour produire l'inscription. Sauf qu'en réalité, le code permet d'activer le compte WhatsApp de la victime sur un appareil ou même du hacker. Ce dernier peut alors prendre le contrôle de ce compte de messagerie instantanée, ce qu'on appelle du phishing ou du hameçonnage. Une fois qu'ils ont la même mise sur ce compte, ils ont accès à tout le carnet d'adresse de leur victime, mais surtout ils peuvent usurper leur identité. Et il y a des gens qui utilisent ça. Tu veux qu'on te donne ton compte, tu donnes de l'argent. Surtout quand ils vont prendre le compte des gens qui sont fortunés. Ils peuvent l'utiliser pour demander. Écoutez, c'est ça. Donc, c'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. Ce qui veut dire que si tu as peur, qu'est-ce que tu choisis pour lutter contre la peur? Il y a des gens qui ont peur, ils vont appeler certaines personnes. Ce n'est pas mauvais, il y a des gens qui peuvent t'encourager. Mais cette personne, est-ce qu'elle a encouragé par Christ? Est-ce qu'elle a influencé par Christ? Je vais dire en fait, ton choix, ça va toujours dépendre. Il y a toujours le bien et le mauvais quelque part. Mais nous sommes dans un monde où ils ont tellement mis les choses par le corps que c'est difficile de distinguer vraiment ce qui est bien et ce qui est mauvais. Voilà pourquoi il faut prier. Moi, si j'ai peur, je me confie à Dieu. Si j'ai peur, je lis la Bible.
Quand ça ne va pas, j'ai mon frère service ou frère métier quand j'ai besoin de prière. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que toi tu fais? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne sont plus là. Parce que quand ça n'allait pas, quand ils avaient le doute, ils ont commencé à regarder là où il ne fallait pas. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, tu as toujours le choix. La force la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il a créé l'homme, c'est le pouvoir du choix. Le pouvoir de choisir, c'est ça la meilleure chose. Parce que le pouvoir de choisir, c'est quelque chose que Dieu lui-même ne peut pas outrepasser. Dieu ne peut pas te forcer à le servir. Dieu ne peut pas te forcer à l'adorer. Dieu ne peut pas te forcer à arrêter le péché. Il va tout faire pour te séduire, pour que tu connaisses sa bonté. Il va tout faire pour te séduire, pour que tu connaisses sa grâce. Il va tout faire pour te séduire, pour que tu sois touché par son esprit. Amen. Et devinez quoi? Le diable va faire autant. Et même plus. Mais le problème, c'est que la puissance du diable n'est pas la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu restaure. La puissance du diable te trompe, et te garde, et t'enchaîne, et te lie encore et encore. Amen. C'est vraiment le choix. Amen. C'est vraiment le choix. Amen. Donc ce n'est pas la force, ce n'est pas l'argent, c'est le choix. Maintenant, la force, l'argent, tout ça, ce sont des ramifications. Ce sont des choses que le diable utilise pour te faire choisir. Mais nous faisons la même chose quand nous faisons au ministère. La différence, c'est qu'on va souvent investir sur des âmes, on va souvent investir, mais à un moment, on va arrêter parce que, écoute, on n'est pas fou, on sait qu'il y a d'autres choses que Dieu nous donne. Aussi, on va prier, Dieu va nous diriger. Mais le diable, quel que soit le prix à payer, vous savez, et je vous dis bien, je n'avais pas dit que le pasteur Eric a dit que le vaccin est mauvais. Mais moi, je me pose la question, pourquoi on va mettre autant de millions de dollars pour pousser des jeunes à se vacciner? C'est quelque chose. Ça pousse vraiment, il y a toute l'importance là-dedans, alors que nous avons des maladies qui sont plus... Écoutez, allez voir les maladies sexuellement transmises parmi les jeunes. Ça fait déjà des ravages. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent en ce moment. Pourquoi autant? Alors que justement, je me rappelle qu'au début de la pandémie, on disait que la pandémie, le Covid, affecte beaucoup moins les jeunes que les vieux. Mais on met plus d'argent. En tout cas, je vais dire à quelqu'un, tu as le pouvoir du choix. Ne laisse pas ton choix. Si tu es sûr que c'est bon pour toi, fais-le. Mais ne fais pas parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Amen. Donc, et toujours, à cause de l'influence, je vais être un peu plus concret, pour voir à quel point nous pensons souvent que la Bible est dure et même mettre beaucoup de pression, mais nous oublions que, vous savez, nous avons plus de pression de ce monde. La télé, toutes ces choses que nous avons autour de nous. Nous avons beaucoup de pression, les journaux. Mais ils ont une façon de faire penser. Et nous prenons ça pour acquis. Je donne un exemple. Qui aimerait aller dans l'espace? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans l'espace aujourd'hui. Vous avez passé. Vous avez vu, on a vu que Jeff Bezos est allé dans l'espace dernièrement. Les gens, les riches, là, ils vont caler. Et vous avez remarqué qu'il y a 2, 3, 4 ans, ils n'allaient pas. Vous savez pourquoi ils vont maintenant? Parce qu'on a fait tellement de voyages, on a fait tellement d'avancées dans la science, que maintenant, le taux de pourcentage qu'ils n'avaient crash a beaucoup réduit. Parce qu'ils sont bêtes. Quelqu'un a beaucoup d'argent et puis il va là-bas pour mourir. Non. C'est parce qu'avec les tests qu'ils ont fait, les vérifications et tout, on a vraiment augmenté l'espérance de vie des astronautes. Alors qu'avant, quand un astronaute allait en voyage, la famille disait bah, on ne sait pas s'il allait revenir. Aujourd'hui, c'est quasi, ils ont tellement fait de bons tests, ils ont beaucoup évolué, ils ont appris beaucoup de choses sur les matériels, sur la couche, sur le changement de température et tout. C'est ça la technologie, parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme, Dieu a donné la connaissance à l'homme. Donc, et maintenant, ce qui se passe ici, c'est que, est-ce que vous savez que les astronautes, quand ils vont dans l'espace, est-ce que vous savez qu'on vérifie tout ce qu'ils mettent sur eux? Quand tu vas là-bas à la NASA ou là où il y a le vol, tu peux venir avec ton habillement comme tu veux. Amen. Mais si tu vas aller au ciel, ils vont te fournir un habillement.
Et nous, on va aller au ciel de Dieu, mais eux veulent aller au ciel. Et c'est un auteur. Et vous allez voir même, si vous allez dans les caractéristiques des vols, vous allez voir que je ne suis pas en train de dire que l'autre a fait un moins bon vol. Mais il y a un qui a traversé certaines hauteurs, il y a un qui est allé. Dans le fond, ils sont pas allés sur la lune et tout ça. Et ils sont allés le plus haut possible, là où l'avion ne va pas et tout ça. Donc, fait que c'est un endroit très dangereux, il n'y a pas d'air et tout et tout. Ils ont été capables de descendre. Je ne veux pas dire qu'il y avait plus haut que l'autre, c'est Jeff Bezos et tout. Mais il y a beaucoup de rivalité là-dessus en ce moment. Mais toujours pour aller là où ils sont allés. Vous savez, on leur a tout fourni, allez chercher, même jusqu'au caleçon. Parce que si on n'en parle pas, les gens vont penser que non, on leur a tout fourni. Parce qu'il faut que ce soit un matériel spécial, il faut que ça ne brûle pas, il faut faire attention s'il y a un incendie, il faut qu'on te donne le plus de chances de vivre possible. Maintenant, mettons que eux, ils ont fait les études. Si toi, un seul Joël, si on te dit que demain tu vas à l'espace, et qu'on te donne l'habillement, est-ce que tu vas refuser? Tu vas prendre tout ce qu'on te donne. Parce que tu ne peux pas arriver là-bas et mourir. Tu vas avoir le fun d'être allé à l'espace, mais tu veux revenir aussi pour raconter, parce que tu veux pas aller dire, et tu deviens une icône pour, elle est allée à l'espace, elle est morte. Et vous voyez comment il n'y a même pas question à discussion. Il n'y a même pas question à évaluation. Si on te donne l'habit, l'accoutrement et tout pour pouvoir traverser la côte terrestre, pour pouvoir aller loin. Mais ça devient une question à discussion, à négociation. Quand on essaie de te conseiller ce qu'il faut faire pour aller dans le ciel. Moi, je ne comprends pas. Il y a un problème avec ça. Il voulait des choses comme le monde. Abel, il voulait des choses comme Dieu. La preuve, rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque Dieu a fait le jardin, il a fait des fruits. Les fruits sont bons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère les fruits que les légumes. Qui préfère les fruits aux légumes? Frère, c'est monsieur ici. Attends, je parle bien de la question. Moi, je fais un effort pour manger plus de légumes que de fruits. C'est une chose, parce que je sais que c'est mieux. Mais, personnellement, je préfère les fruits aux légumes. Pourquoi? Parce que c'est sucré. Tu as compris la question. Parce que des fois, on pose la question, vous ne comprenez pas. Amen. Parce que c'est sucré, c'est bon. Pas les légumes, il faut les laver, les fruits. Dès que tu fais le fruit, même si tu n'as pas lavé, tu peux recommencer. C'est déjà bon. Tu tires ça de là. Je sais qu'il y a des soeurs qui sont très pauvres, mais nous, on est comme ça. Amen. Tu tires, tu commences déjà à attaquer. Mais les légumes, des fois, ça met, tu veux bien laver pour que ce soit agréable. Amen. Tu commences par manger les légumes comme ça, là, tu vas manger après, tu es fatigué. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les gens font même aujourd'hui? La pensée du monde. On va mettre une sauce, une trempette ou quelque chose pour que tu en manges mieux, tu en manges plus. Moi, je parle de trempette pour les fruits. Il n'y a pas de. Parce que ça va naturellement. Et donc, Abel, on ne tuait pas d'animaux. On ne mangeait pas d'animaux. Mais il choisit d'être berger. Il choisit, moi je vais élever des brebis. Parce qu'il avait quelque chose en tête. Il était influencé par quelque chose. Il n'allait jamais manger des fruits. Il avait tellement confiance à Dieu qu'il savait que non, quand il allait venir le temps de fruits, même si quelqu'un fait le point comment, il va ramasser son panier, les paniers vont tomber dans mon coin. Il savait que Dieu allait faire quelque chose, je vais manger. Quelqu'un lui dit, oh, les brebis, je commence par mon ventre, je commence par moi. Aïe, je commence par moi. Faites attention à ce monde. La pensée de ce monde, c'est moi. Vous voulez réussir dans le Seigneur, commence par le prochain. Pense toujours à aider ton prochain. Pense toujours à aider la personne qui est autour de toi. Pense toujours à faire plaisir. Je sais que ce n'est pas évident, surtout quand la personne t'a poignardé. Va aider quelqu'un d'autre aussi qui ne peut pas aider la personne que tu aides avant. Et donc, on voit que dès le départ, Caïn avait déjà fait un choix dirigé par sa volonté. Dès le départ, Abel avait déjà fait un choix dirigé par la volonté de Dieu. Je vous ai dit quoi? Tu vas être influencé par la façon de penser de quelqu'un. Tu vas être influencé. C'est à toi de choisir qui va t'influencer. Amen. Et je vais ramener ça au cas de ce monde. Tout le monde va dire, ah oui, l'église c'est bon, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu réussisses. Il faut que... Vous savez quoi? Quand tu lis la Bible, Dieu n'a jamais été contre la réussite.
Dieu n'a jamais... Vous voyez, on voit les grandes civilisations, la civilisation grecque, la civilisation romaine. Dieu n'a pas empêché cela. Mais le problème, c'est le compromis qui venait avec cela. Dieu n'a jamais été contre la civilisation. D'ailleurs, Dieu était pour les Juifs, mais les Juifs ont été pris en captivité. Frère Saint-Christ, est-ce que tu peux me chercher Acte 25? Tu lis ça, haute voix, pardon. Acte 25, verset 20 et 21. Tu n'as jamais été contre la civilisation. Ne sachant quel parti prendre pour ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Ok, les gens vont se demander pourquoi je dis cela. Il y a beaucoup de vérité dans ce verset-ci. On parle, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'était les Romains qui dominaient. Et les Juifs étaient sous domination romaine. Amen. Et les gens se plaignent. Et chaque fois, ils voulaient se libérer. Mais vous savez pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? L'exemple de Paul est clair. Là, maintenant, je pense que c'est Festus. Festus propose, écoute, moi je n'arrive pas parce que les Romains étaient très forts. C'était pas seulement des Césars, des sénateurs et tout. Ils étaient très intelligents. Mais ils sont dans une cause là où ça implique la religion juive. Et là, il n'arrive pas à juger parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Puisque lui-même, il a dit, un autre plus loin, on va parler de ça, que je n'ai rien trouvé en Paul qui était digne de mort. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Paul? Il dit, Paul, est-ce que tu veux que je t'envoie à Jérusalem? Parce que là, vous connaissez tout le monde, il y a les pharisiens là-bas, il y a tout le monde qui connaît la loi juive, et ils vont bien te juger là-bas. Paul dit non, parce qu'on savait quoi? On allait mal le juger. La loi juive était la loi qui venait de Dieu. Normalement, étant la loi qui venait de Dieu, elle devait être meilleure pour juger Paul que la loi romaine. Mais parce qu'ils ont commencé à jouer avec la loi de Dieu et l'a transformée pour la mettre sous leur pouvoir, à leur façon. C'est pour ça que Dieu les a mis en captivité maintenant. Dieu a pris une civilisation qui honorait. Voilà pourquoi ça vient de Rome, cette affaire qu'on ne condamne pas quelqu'un sans avoir donné, fait un procès. Mais si Paul, vous rappelez comment on a essayé de le tuer, s'il avait été chez les Juifs, déjà on a essayé de l'appeler, on l'aurait détruit. Des fois, Dieu punit même les enfants de Dieu parce que nous-mêmes ne sommes pas justes. Les gens de l'homme sont souvent plus justes que nous. C'est pour ça que des fois, il va nous faire passer là des pensées à l'extérieur. Parce que même à l'église, nous trichons beaucoup. Parmi les Juifs, ils trichaient tellement, ils ne servaient plus tellement Dieu que Dieu a dit, ok, vous allez se dominer. Il a honoré une civilisation qui honorait la justice, qui honorait la loi. Et tu as vu comment Paul a appelé l'empereur. En fait, Festus était bloqué, Félix était avant d'être bloqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tout le monde des gardes. Quand tu appelais à l'empereur et qu'un garde ou n'importe qui écoutait devant l'audience, si tu fais quelque chose et qu'on apprend que tu as essayé de tuer le prisonnier, tu es cuit. L'empereur va dire, comment est-ce que le prisonnier a disparu? Parce que Paul était romain. En appelant l'empereur, il s'est protégé lui-même. Mais tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas dire j'appelle le grand prêtre. Le grand prêtre allait finir avec toi parce que c'est toi qui mangeais les manches. Vous voyez, la justice, même parmi les juifs, était finie. Dieu les a mis dans un contexte où ils étaient obligés d'avoir la justice. Dieu honore les civilisations. Mais regardez quoi? La civilisation romaine aussi est corrompue. Parce que tôt ou tard, il y aura aussi des compromis. Même si c'est bien, il y a toujours quelque chose que le diable a apporté. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est parfait. Tu peux lire le verset 23, s'il te plaît? Le verset 23. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grand pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Ok. Maintenant, quand vous regardez dans d'autres versions, cette chose-ci, on dit les principaux de la ville. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un autre procès. En fait, je ne vais pas entrer dedans, mais quand je dis ça, tu vois ceci. Dieu a fait durer Paul longtemps en prison pour qu'il voit beaucoup de tribuns. Les tribuns sont les chefs de ville. Il passe par les tribuns, il avait aussi beaucoup de gouverneurs de province. Il y avait le tribun, le premier qui s'appelait Lysias. On va rentrer dans le détail. Et puis celui qui avait protégé Paul, qui avait mis l'escorte pour l'amener le soir à Félix. Devinez quoi?
Félix avec une femme qui était juive. Elle connaissait les lois juives. Il a dit, comment on peut vouloir tuer quelqu'un? Et c'est Félix qui avait protégé et gardé Paul. Et quand Félix est passé, Festus est venu. Festus vient, lui aussi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi Agrippa qui vient, il y a quelqu'un qui est en prison depuis que Festus a laissé, je ne sais pas quoi faire parce que je ne comprends rien. Agrippa dit, moi je vais l'écouter. Et quand tu vois la conversation, je vous invite à lire à ça, acte 25 après, tu vas voir, Paul lui dit, je sais que tu connais les lois juives. Parce que quand on parlait des choses, il comprenait vite. Je ne sais pas si Agrippa avait aussi une femme juive ou non, mais on dit qu'il était de Bérénice. Mais apparemment, Agrippa, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour les juifs parce que quand tu connais les gens, tu peux facilement les diriger parce qu'on se remontait moins contre Agrippa que contre les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu va s'assurer que quand tu défends ta conviction, tu vas t'exposer devant tout le monde à qui tu défends ta conviction. Mais est-ce que tu défends ta conviction? Tous les grands de Rome ont connu Paul. Tous les grands. Parce qu'ils sont passés, et quand ils passaient, un roi ou un gouverneur allait dire à l'autre, éventuellement on l'a envoyé un Césarée. Toi, tu es sous pression et tu paniques, alors que Dieu utilise cette pression pour faire ce que les gens importants connaissent ta conviction. Si tu as une conviction, défends ta conviction. Si tu as une conviction, bats-toi. Voilà pourquoi j'aime bien quand le pasteur cause près je suis. Est-ce que c'est une conviction ou est-ce que c'est une préférence? Quand c'est une préférence, quand ça chauffe, moi je préfère l'autre. Quand c'est une conviction, chauffe ou pas chauffe, je suis prêt à mourir pour cela. Amen. Et donc, vous voyez donc que quand on regarde bien les civilisations, on se dit que pourquoi ils dominaient? Non, c'est juste parce que la justice des peuples que Dieu avait mis avait tellement baissé qu'ils ne faisaient rien. Dieu a dit, ok, je vais vous montrer des peuples qui sont justes. Et donc Dieu n'avait aucun problème avec une civilisation. Et tu vois, on parlait des grands. Et quand on cite ces tribuns, quand on parle des gens qui sont venus au procès, on a parlé des importants de la ville là où Festus était. On parlait des guerriers, des gens qui étaient honorés. Ce sont des gens qui faisaient des programmes pour les Romains, ils faisaient des programmes pour les Juifs qui étaient en activité. Ce sont des gens qui avaient été éduqués selon les lois de Rome. C'est pour ça que vous voyez, regardez les tableaux sur Rome. Regardez, écoutez, Rome, bizarrement pas de Rome, on a des Italiens, ils vont vous dire, allez voir, tout le monde va aller à Venise, tout le monde va aller là-bas, on va se promener. Parce que tu vois les tableaux, tu vois les choses, tu vois comment ils étaient habillés, ils se comportaient. Parfois, ils avaient plus de sanctification que certains qui étaient supposés être juifs. Ils avaient de la classe quand ils étaient rois, ils avaient de la classe quand ils étaient gouverneurs. Ils se connaissaient, ils se faisaient connaître par leur nom et leur réputation. C'était des guerriers. Et Dieu les honorait, on parle le long de la Bible. Dieu n'a pas de problème avec ceux qui font bien. Mais éventuellement, la civilisation romaine est tombée. Éventuellement, la civilisation grecque est tombée. Et éventuellement, les Aztèques, toutes ces grandes civilisations, ils sont tous tombés. Devinez quoi? Quelle est la seule civilisation qui a subsisté jusqu'à présent? Les Juifs. Même ça, ils ne sont pas assez forts parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus le Messie. Mais devinez quoi? Ils ont utilisé juste 39 livres. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit défendre notre civilisation. Notre civilisation, c'est la civilisation apostolique. Parce que nous avons 66 livres. Nous allons tout utiliser. Et nous allons défendre cette civilisation. Nous allons vaincre et dominer par cela. Et si tu peux lire Daniel 2, versets 44 à 47. Oui. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Éternellement. Donc, on a parlé de la vision qu'il y a eu pour ceux, on verra ça dans la leçon 10 ou leçon 11, on va voir la statue de Nebuchadnezzar. Et donc, un roi qui était païen, qui représente nous autres, parce que nous ne sommes pas juifs, a eu un rêve, et puis Daniel a expliqué. Et Daniel, dans ce rêve, il explique que dans ce temps-là, qui est ce temps aujourd'hui, il y aura un royaume qui va subsister et qui sera éternel. D'après vous, c'est quel royaume? C'est le royaume de Dieu. C'est notre royaume. Regardez les plus forts aujourd'hui. On peut dire, on parle beaucoup des Chine, on peut parler beaucoup des États-Unis.
Mais on voit souvent des points faibles entre eux. Souvent, tu as vu quand il y a eu le temps de Trump et tout, il y a un moment, tu sais, les États-Unis peuvent faire ça, mais ils ont besoin des pays chinois. Les Chinois, on peut faire ça, mais ils ont besoin des iPhones américains là-bas. Ils sont tous intercalés. Mais nous, si ils enlèvent tout le truc, nous on a besoin de Jésus. Amen. Et quand on parle du rêve, on dit qu'il y a une pierre qui est venue, qui a brisé la statue qui représentait la situation romaine, grecque et tout. Et la pierre, ça représente l'Église. Et toujours dans la Bible, je vous invite à lire Daniel, ça dit que la pierre a grandi et a occupé tout le monde. Ça a grandi, ça. C'est ce que l'Église est en train de faire. Mais le problème, à cause de l'influence de notre pensée, il y a des gens qui sont plus impliqués dans le monde, impliqués dans une civilisation que dans la civilisation apostolique. Moi, pendant que je suis dans le monde, je vais vivre avec le monde, je vais dire bonjour au monde, mais je ne suis pas dans le monde. Je suis aussi. Pendant que je suis physiquement dans le monde, je vais rire avec le monde, je vais passer du temps avec le monde, je vais faire attention quand je passe du temps avec eux, je vais faire attention à ce que je fais avec eux. Mais je ne suis pas dans le monde. Je suis dans la civilisation apostolique. Je suis dans ce royaume qui a été grandi. Écoutez, la Bible, quand elle dit que cette montagne a grandi et a occupé toute la terre, elle ne donne pas le nom. C'est parce que c'est toi qui vas choisir d'être dans cette montagne. Et pour être dans cette montagne, il y a un prix à payer. C'est avec la conviction. Caïn ne voulait pas payer le prix. Caïn voulait pécher. Abel a payé le prix. Et il est mort. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je ne sais pas qui peut me tuer. Dieu te demande de vivre pour lui. Parce qu'après, il va falloir mourir pour lui. On est en train d'achever. Est-ce que vous avez remarqué qu'au début de la pandémie, tout le monde était spirituel? Tout le monde paniquait. On pensait que le Seigneur allait revenir. Le pasteur Graham le disait, pasteur Benji, pasteur Kauzi, ce n'est pas la fin du monde. On le savait. Tu vois, c'était juste ici pour montrer que réveillez, vous faites quelque chose. Regardez la baptiste de Bobier. On a pris une baptiste. Dieu nous a bénis. Dieu aussi m'a béni. Dieu a béni tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire si c'était. Cette pandémie a ouvert beaucoup de monde. Écoutez, on a nos soeurs. Regardez nos soeurs étudiées. Le côté là, moi je vous dis ça, c'est le côté le plus riche de l'église en ce moment. Parce que, écoutez, je ne sais pas pour elle, mais j'ai suivi les trucs. Les gens avaient tellement besoin de guérison qu'on a augmenté les salaires des infirmiers. Mais moi, je pense qu'on a augmenté les autres, on les a oubliés. Non. Amen. Donc, je l'avais béni. Alléluia. Écoutez, c'est pendant la pandémie que tu as commencé ton travail, n'est-ce pas? Ou avant? C'était ce janvier. Ouais, c'est ça. Covid existait déjà. Amen. Il faut même qu'on se voit. Les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Mais maintenant, regardez l'église aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il y avait la commission. Au départ, tout le monde voyait Dieu revenir. Maintenant, ils voient que Dieu revenir. Dieu revient toujours. Le problème, c'est que pendant qu'ils étaient influencés par ce que l'église prêchait, ils se laissaient influencer par ce que les gens disaient aussi autour d'eux. À un moment, il faut que tu choisisses ta source d'information. Beaucoup de gens qui étaient parmi nous ne sont plus. Ils ont fait leur choix. Et Dieu a permis cette pandémie pour que chacun prenne son camp. Et quand il va revenir, il va voir. Vous savez, avant, on pouvait te dire non, lui, il est là, il est là. Maintenant, tu vois, les gens, ils n'ont même plus. Les gens qui sont plus apostoliques le disent clairement qu'ils sont plus apostoliques. Avant, tu vois les gens qui hésitaient. Et les gens qui sont apostoliques disent clairement qu'ils sont apostoliques. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu t'affirmes clairement. Quel est ton camp? Choisis ton camp. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai choisi mon camp. Je ne retournerai pas en arrière. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Je sais où j'étais. Je sais d'où je viens. Non, 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 non. Des fois, je vois les témoignages de certaines personnes. Mais j'ai dit, est-ce que la personne c'est vrai que bon, elle a fait ça. Est-ce que la personne se rappelle quand même d'où elle vient? Est-ce que tu sais d'où Dieu t'a sorti quand même? Les gens ont tendance à oublier. Et dans tout ça, je finis avec cette autre actualité. L'Est de la Chine balayé par le typhon Infa, les transports interrompus. Vous avez entendu ça, non? Vous avez regardé en Italie, n'est-ce pas? Regardez dans toute l'Europe, il y a des inondations partout. Regardez aux États-Unis, surtout en l'Ouest. Au Canada, en ce moment, il y a des feux.
dans tous les pays. Mais on ne parle pas de ça beaucoup aux nouvelles. Le monde est en train de bouger. Mais les nouvelles peuvent faire attention parce qu'on a peur de vous faire peur. Parce que si vous avez peur, vous allez vouloir prier. Écoutez, n'attends plus que d'avoir des mauvaises nouvelles pour commencer à te donner à Dieu. Si tu n'arrives pas, suis un vrai leader, une vraie leader, cherche quelqu'un qui cherche Dieu. Mais sois influencé par la bonne voie. Le monde est en train de bouger. Il y a des typhons partout en ce moment. Il y a des inondations, il y a des feux, il y a des problèmes partout. Mais on pense que tout va bien. Tout ne va pas bien. Mais le diable essaie de te faire penser que tout va bien. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour lutter pour que tu fasses le mauvais choix. Parce qu'il ne peut pas te forcer. Il peut juste t'influencer. Qui va choisir de servir le Seigneur? Alléluia. On va chanter juste 2 petites chansons. Alléluia. Comme je dis toujours, bientôt, on va voir soit la sœur Lilian, soit la sœur Yolande, soit la sœur... Je ne sais pas. Et ils vont nous aider à traduire aussi. Amen. Alléluia. J'avais une chanson depuis à cœur là. Cette fois-ci, je vais chanter ça. Je fus changé.
Alléluia.
Daniel. Daniel. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur les ondes à partir de 18h45 avec Pasteur Carlos. C'était le frère Yannick. Au revoir.